Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe vraiment quand on vieillit et qu'on se retrouve totalement seul? Pas seulement seul pendant une après-midi, mais vraiment seul chaque jour. Se réveiller dans une maison silencieuse, prendre ses repas sans un mot, aller se coucher sans avoir parlé à qui que ce soit de la journée. C'est une réalité dont on parle rarement, jusqu'au moment où elle arrive. Et à ce moment-là, beaucoup se sentent perdus. Mais voici la vérité. Vivre seul en vieillissant ne veut pas dire vivre dans la solitude. Il existe des choses simples, mais puissantes, que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour rester fort mentalement, stable émotionnellement et en bonne santé physique, même si personne ne partage votre toit. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 4 actions essentielles à adopter quand on vit seul à un âge avancé. Ce ne sont pas des conseils vagues ou des idées à la mode. Ce sont des habitudes concrètes, issues de l'expérience réelle de nombreux seniors et appuyées par la recherche en psychologie. Chacune d'elles est simple, pratique et peut réellement changer votre quotidien. Alors que vous viviez déjà seul ou que cela puisse arriver un jour, cette vidéo vous montrera comment transformer ce moment de vie en une période non seulement supportable, mais porteuse de sens. Parce que vous méritez encore la paix, la dignité et une vraie raison de vous lever chaque matin, quel que soit votre âge, et même si personne ne se trouve à vos côtés. Et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin, car le dernier conseil pourrait bien changer votre façon de voir la solitude en vieillissant. Il a déjà aidé des milliers de seniors à ne pas seulement s'en sortir, mais à retrouver goût à la vie. Commençons. Numéro 1. Une routine quotidienne régulière. L'un des premiers repères qui disparaît quand on se retrouve seul en vieillissant, c'est la notion du temps. Sans visite, sans rendez-vous, sans activité prévue, les jours peuvent vite se confondre. On se surprend à prendre le petit déjeuner à midi, à rester en pyjama toute la journée, ou à ne plus savoir quel jour on est. Cela peut sembler anodin au début, mais avec le temps, cette désorientation fragilise la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. C'est pourquoi l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est de mettre en place une routine quotidienne simple et stable. Rien de rigide ou de compliqué, mais une structure de base qui donne à votre journée un début, un milieu et une fin. Se réveiller à une heure régulière, se laver et s'habiller même si personne ne vous voit, préparer un vrai petit déjeuner, prévoir un moment pour bouger, pratiquer une activité ou simplement prendre l'air, dîner à heure fixe, éteindre les lumières à une heure raisonnable. Ce n'est pas une question d'être occupé à tout prix. Il s'agit de donner à votre cerveau et à votre corps des repères sur lesquels s'appuyer. Quand l'environnement devient silencieux et que le cercle social se réduit, la régularité d'une routine apporte un sentiment d'ordre et de calme dont l'esprit a encore profondément besoin. Les psychologues le répètent souvent. L'être humain est fait pour vivre dans le rythme. Et plus on vieillit, plus ce rythme devient essentiel. Il apaise l'anxiété, régule le sommeil et soutient même la digestion et la concentration. Prenons l'exemple de Robert, un veuf de 81 ans. Après la perte de son épouse, il a complètement perdu la notion du temps. Les journées devenaient floues. Mais dès qu'il a décidé d'instaurer une routine, même aussi simple que faire son lit et ouvrir ses rideaux à la même heure chaque matin, il a retrouvé un sentiment de contrôle. Il a ensuite ajouté des promenades le matin et une tisane le soir. Ces petits repères ont redonné forme à ses journées, et avec eux, un apaisement durable. Quand on se retrouve seul, il est facile de laisser le temps filer sans s'en rendre compte. Mais l'absence d'autres personnes ne signifie pas l'absence de structure. Bien au contraire, avoir un rythme chaque jour est l'un des outils les plus puissants pour préserver sa santé mentale et émotionnelle. C'est une forme de soin de soi silencieuse, que personne ne voit, mais que vous ressentez profondément chaque jour. Numéro 2. Bouger en douceur pour un corps plus fort et un esprit plus clair.
L'un des aspects les plus difficiles du vieillissement en solitaire, c'est cette immobilité qui s'installe peu à peu. On se lève, on s'assoit dans un fauteuil, on se déplace un peu vers la cuisine, puis on revient s'asseoir. Les heures passent sans qu'on ait vraiment bougé, les journées s'enchaînent sans élan, et peu à peu, le corps commence à en souffrir. Le dos devient raide, les articulations font mal, l'équilibre devient incertain. Et un matin, même se lever de sa chaise semble compliqué. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il ne faut ni abonnement à la salle, ni programme sportif, ni matériel sophistiqué pour rester actif. Ce qu'il faut, c'est de la régularité et surtout la volonté de continuer à faire bouger son corps, même à travers des gestes simples. Parce que l'activité physique ne protège pas seulement les muscles ou les os. Elle est profondément liée à l'humeur, à la mémoire et même à la clarté d'esprit avec l'âge. Marcher jusqu'au coin de la rue, s'étirer pendant que l'eau chauffe pour le thé, se lever et s'asseoir 10 fois d'affilée sur son fauteuil préféré, tout cela envoie un message clair au corps. « J'ai encore besoin de toi ». D'ailleurs, les études sont formelles. Bouger un peu chaque jour réduit les risques de dépression, améliore le sommeil et peut même ralentir le déclin cognitif. En d'autres termes, l'activité physique ne fait pas que du bien au cœur ou aux jambes, elle apaise l'esprit. Prenons par exemple Monique, 78 ans, qui vit seule dans un quartier tranquille. Après le décès de son mari, elle ne sortait presque plus. Ses genoux la faisaient souffrir, et même après une nuit de repos, elle se sentait épuisée. Puis un matin, elle a décidé de marcher jusqu'à sa boîte aux lettres. Le lendemain, elle a recommencé. Quelques semaines plus tard, elle faisait le tour du pâté de maison. Ça n'a pas changé sa vie d'un coup, mais ça lui a redonné une raison de se lever chaque matin. Elle s'est sentie plus éveillée, moins anxieuse et fière de son corps à nouveau. Il ne s'agit pas de devenir un athlète, il s'agit de préserver son autonomie. En gardant le corps actif, on ne fait pas que bouger des muscles, on allonge le temps. On se donne plus d'années avec plus de liberté, plus de journées où l'on peut sortir du lit sans aide, préparer son repas, arroser ses plantes. Et tout aussi important, le mouvement nous reconnecte au monde. Une promenade autour du quartier, c'est peut-être croiser un voisin, sentir le soleil, entendre les oiseaux. Ces instants minuscules comptent. Ils nous rappellent que, même seul chez soi, on fait encore partie d'un tout. Alors bougez un peu chaque jour, pas pour plaire à quelqu'un, mais parce que vous êtes encore là. Et votre corps, quel que soit son âge, mérite d'être utilisé, respecté et soigné. Si vous êtes toujours avec nous et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez le chiffre 2 en commentaire pour me le faire savoir. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Numéro 3, une connexion humaine, même légère, mais régulière. Quand on vieillit et qu'on vit seul, le silence peut devenir un compagnon étrange. Certains jours, il semble apaisant. D'autres, il pèse comme un poids sur la poitrine. Il arrive de passer des heures, voire des journées entières, sans entendre son prénom prononcé. Et même si vous êtes quelqu'un de profondément indépendant, l'isolement prolongé finit toujours par grignoter votre équilibre émotionnel. Mais attention à une idée reçue. Rester connecté ne veut pas dire avoir beaucoup d'amis ou participer sans cesse à des événements sociaux. Ce n'est pas non plus devoir forcer sa nature pour aller dans des endroits bruyants ou faire le clown pour exister. Cela signifie simplement entretenir à petite dose des liens qui comptent. Un appel de 5 minutes, un bonjour sincère à la boulangère, un mot échangé avec un voisin. Ces petits gestes ont un poids immense. Ils vous rappellent que vous êtes encore là, encore vu, encore entendu. Et ce n'est pas seulement une impression. Les études confirment que les personnes âgées qui gardent même un minimum de lien social ont un système immunitaire plus solide,
moins de risques de dépression et une mémoire plus préservée. C'est une preuve de notre besoin profond d'être reliés aux autres. Prenez par exemple Raymond, 83 ans, qui vit seul depuis que ses 2 fils sont partis vivre loin. Pendant des mois, il ne parlait à personne en dehors de ses rendez-vous médicaux. Puis un jour, il a glissé un mot dans la boîte aux lettres de son voisin pour proposer de relever son courrier pendant les vacances. Ce petit mot a donné lieu à un remerciement, puis à un café, puis à un rendez-vous régulier tous les samedis matins. Ce n'était pas grand-chose, mais cela lui a redonné une présence, un lien, une attente dans la semaine. Et si vous appeliez quelqu'un que vous n'avez pas contacté depuis longtemps? Et si, au lieu de vous contenter de saluer votre voisine de loin, vous engagiez la conversation? Vous ne rendez pas seulement service à l'autre. Vous donnez aussi de l'air, de la chaleur et du rythme à votre propre cœur. Certaines personnes âgées trouvent aussi un sens profond dans l'engagement bénévole. Lire des histoires à des enfants, écouter quelqu'un en difficulté, transmettre un savoir, tout cela réaffirme une chose essentielle. Même seul chez soi, on reste utile, on reste vivant, et sa présence a du poids. La solitude ne vient pas de l'absence de monde autour de soi. Elle vient du sentiment de ne plus être relié. Et ce sentiment peut changer. Par une seule conversation, un seul geste de gentillesse ou une habitude nouvelle. Alors tendez la main, même si c'est un peu maladroit. Invitez quelqu'un, même si ce n'est que pour un café ou une marche. Rester connecté ne veut pas dire fuir la solitude. Cela veut simplement dire que cette solitude ne doit jamais se transformer en vide. Parce que vous méritez à tout âge de vous sentir proche, utile et inoubliable. Numéro 4. Un but personnel, rien qu'à vous, qui vous donne envie de vous lever. Il existe un danger silencieux lorsqu'on vieillit, dont on parle rarement. Ce n'est pas seulement la solitude ni les douleurs du corps qui s'installent, c'est la perte de but. Quand le travail s'arrête, que la maison devient calme, que plus personne ne dépend de vous, il peut sembler que votre utilité a disparu, que la partie importante de votre vie est déjà derrière vous. Mais laissez-moi vous dire une chose essentielle. Ce sentiment est faux. Le sens de la vie ne prend pas sa retraite. Il ne s'efface pas sous prétexte que les autres ne sollicitent plus votre aide. Il change simplement de forme. Et quand on vit seul, trouver cette nouvelle forme est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous faire. Un but n'a pas besoin d'être grand ou spectaculaire. Il n'a pas besoin d'applaudissements. Il a seulement besoin d'avoir du sens pour vous. Écrire des lettres à ses petits-enfants, cultiver des tomates, tenir un journal, réparer un vieux meuble. Appeler quelqu'un chaque matin juste pour lui souhaiter bonne journée ou enregistrer les souvenirs de votre vie pour que vos proches sachent d'où ils viennent. Ce sont ces gestes simples qui vous donnent une raison d'ouvrir les yeux le matin, de bouger, de réfléchir, de prendre soin. Ils apportent du rythme à vos journées et une forme de fierté douce à votre cœur. Prenons l'exemple de Jean, 79 ans, qui vit seul dans une petite maison près de Lyon. Après le décès de sa femme, le silence l'a écrasé. Il se sentait vide. Puis un matin, en rangeant son garage, il est tombé sur une vieille machine à écrire. Il l'a nettoyée, l'a posée sur la table et a commencé à écrire ses souvenirs, ses années de service militaire, la première fois qu'il a vu sa femme, la naissance de sa fille. Ce n'était pas pour quelqu'un d'autre. Mais en posant ces mots sur le papier, il a retrouvé du calme, du sens, et peu à peu, sa maison ne lui a plus semblé aussi vide. Les psychologues affirment qu'avoir un but, même modeste, est directement lié à une meilleure santé mentale, moins de stress, et une espérance de vie plus longue. Car l'esprit humain n'a jamais été fait pour flotter. Il a été fait pour viser. Quand vous avez un but, vos journées ne passent pas simplement, elles comptent. Vous ne survivez pas, vous contribuez, ne serait-ce qu'à votre propre paix intérieure. Et n'oubliez pas, vivre seul vous donne un espace rare,
celui d'explorer sans jugement, de tenter sans pression et de consacrer du temps à ce que vous aimez vraiment. Peut-être avez-vous toujours voulu jouer d'un instrument ou apprendre à peindre ou cuisiner des recettes venues d'ailleurs. C'est votre moment. Ce n'est pas parce que vous êtes seul que votre vie doit être silencieuse à l'intérieur. Quand vous trouvez un but qui parle à votre âme, il remplit l'espace. Et ce sens, même discret, même intime, est ce qui maintient votre esprit vivant. Alors si aujourd'hui vous vous sentez un peu vide, posez-vous cette question. Quelle chose puis-je bâtir, écrire, planter, partager ou chérir demain? Pas pour être félicité, juste pour vous. Parce que lorsque vous donnez du sens à la solitude, vous la transformez, et elle devient une force. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez le chiffre 4 en commentaire pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Avancer seul dans les dernières années de sa vie peut être l'un des changements les plus difficiles à vivre. On a parfois l'impression que le monde est devenu plus silencieux, plus petit, plus lointain. Et pourtant, avec les bons réflexes et le bon état d'esprit, c'est aussi une période où l'on peut redécouvrir des parts de soi longtemps enfouies sous les responsabilités et l'agitation. Peut-être que certains passages de cette vidéo vous ont parlé. Peut-être que vous vous êtes reconnu dans le silence d'une maison vide ou dans ce sentiment d'isolement que personne ne voit, mais vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous n'êtes pas sans ressources. Avoir une routine stable, bouger régulièrement, créer des liens humains sincères et se lever chaque matin avec une raison d'être, ce ne sont pas juste de beaux conseils. Ce sont de véritables outils. Des moyens concrets de prendre soin de votre esprit, de votre santé et de retrouver du sens à chaque journée, même si vous êtes seul à table. Alors, laquelle de ces 4 clés a le plus résonné en vous? Laquelle faites-vous déjà et laquelle avez-vous envie d'essayer dès demain? Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous serions ravis de vous lire. Dites-nous en commentaire ce que vous retenez de cette vidéo et comment vous allez l'intégrer dans votre vie. Vos partages nous motivent énormément à continuer. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, pensez à aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à créer encore plus de contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci pour votre présence et à très bientôt dans une prochaine vidéo.